La sensualité du propre et du sale, je l'expérimentais enfant pour le propre quand je me rendais chez le pharmacien de notre quartier. Pour le sale, quand j'allais à l'épicerie. Mes parents y avaient un compte qui leur permettait de payer les achats en fin de mois. Les pommes de terre ont toujours tenu une place centrale dans notre alimentation de famille lorraine. À l'époque, elles étaient vendues maculées de terre. Celles-ci se déposaient partout, jusque sur le cahier où l'épicière notait nos dettes. Les coins des pages avaient disparu, rongés par ses doigts rugueux à force de servir les patates directement avec les mains. Les pages elles-mêmes étaient toutes grises, les particules de terre ayant fini par pénétrer le grain du papier. L'épicière, pour inscrire ce qu'on lui devait, était obligée de graver les chiffres avec son bic ou son crayon en repassant à plusieurs reprises sur le trait pour qu'il soit à peu près visible. Les pages de ce cahier, je les considérais avec le même intérêt que je considérais les billets de banque usagés. J'aurais aimé les toucher comme je le faisais avec les dirhams, cette monnaie de papier froissé, usée, salie à force de passer de main en main, que j'aimais tant manipuler quand j'allais au Maroc. Une liasse de billets de cette monnaie nationale remplit la main, mais à une valeur insignifiante. Les Américains ont compris l'importance de cette sensualité du flouze, du cash, lié au papier-monnaie. Billet ludique d'un jeu de Monopoly qui serait réel. La monnaie européenne, elle, n'a pas de déclinaison papier, comme le dollar. Si la Banque centrale de Francfort avait choisi pour l'euro un billet plutôt qu'une pièce, les gens se sentiraient plus riches et plus tentés de le dépenser. Les cartes de paiement et les chèques dématérialisent l'argent. Ces moyens de paiement virtuels altèrent ce pouvoir supplémentaire qu'a le fric quand il est sous la forme de billets de banque. Ils n'ont que leur valeur d'achat, au contraire du liquide qui détient une forte plus-value de plaisir. Enfant, adolescent, jeune adulte, je n'ai jamais eu d'argent dans ma poche. Toutes mes dépenses devaient systématiquement faire l'objet d'une demande et d'une négociation avec mes parents. Si la décision était positive, mon père me donnait un chèque qui correspondait au montant de l'achat. Pour cette raison, l'argent liquide prit très vite pour moi une valeur plus considérable que le pouvoir d'achat qu'il représentait. Je me suis toujours senti plus riche avec des billets de banque en poche qu'avec un chèque de la même somme. A contrario, j'ai toujours trouvé moins douloureux de payer une grosse somme avec un chèque plutôt qu'avec du liquide. Et je ne me vois pas me promener avec une valise pleine de billets de banque pour aller acheter une maison ou une voiture. Ce serait pourtant pour moi le moyen le plus éloquent de me rendre compte de l'importance de ma dépense et de m'imaginer être le personnage d'un film policier. J'ai toujours envié le maquignon, avec son gros portefeuille enflé de liasses de billets de banque qui les égrène un à un sous le regard gourmand du paysan qui lui vend sa vache. Grâce à ce lent rituel, le maquignon prépare la négociation d'un prochain achat. Il imprime dans la mémoire de l'éleveur cette image des billets passant un à un de sa main à la sienne, les bords mouillés de sa salive. Mon grand-père pliait ses billets de banque en 4 pour les mettre dans un tout petit porte-monnaie. Chaque fois qu'il payait son demi-pression, c'était à cette occasion que je l'observais, il dépliait son billet sous les yeux du serveur qui avait du mal à cacher son impatience. Comme on ouvre une fleur, comme on enlève le papier d'un cadeau, déployant ses bras tels des ailes, mon grand-père tendait au garçon la coupure comme s'il s'agissait d'un précieux document diplomatique. Son geste était encore plus ample
auguste et avisé quand le billet était neuf. Les commerçants, pourtant, n'aiment pas trop qu'on leur donne de gros billets pour payer de petites sommes. Ils demandent avec une moue de contrariété « Vous n'avez pas de monnaie ?»« Non, désolé. » Sans doute ont-ils l'impression d'être floués en rendant plus de billets qu'ils n'en ont reçu du client. Si j'ai une tendresse particulière pour les billets usagés, j'aime aussi les billets neufs, au point que j'ai des scrupules à les boudiner pour les faire rentrer dans mon porte-monnaie. J'aime les renifler pour sentir leur odeur d'imprimerie et les froisser pour entendre leur craquement de papier neuf. Quand Serge Gainsbourg brûla en direct à la télévision un billet de 500 francs, au-delà du fait de commettre un acte illégal, il fit prendre conscience à quel point le billet de banque avait une valeur humaine supérieure à sa simple valeur d'échange. Et quand ma famille payait l'épicier à la fin du mois, ou quand je paye mon ardoise au bar d'à côté avec un chèque, elle avait, et j'ai l'impression d'avoir fait l'économie de tous ces billets que l'on n'avait pas eu à sortir lors de chaque achat. C'est dangereux d'avoir du liquide sur soi, mais par précaution excessive, on ne doit pas s'en priver, et s'empêcher ainsi de goûter le plaisir qu'on éprouve à la manipulation des billets de banque. Et si j'ai l'occasion de mettre un élastique autour d'une liasse, j'aurai la sensation paroxystique de me prendre pour mon maquignon qui s'est levé tôt pour être parmi les premiers sur le marché aux bestiaux, avec sur son cœur le fameux portefeuille qui gonfle le pan gauche de sa veste. Comme lui, je me verrai extraire de la liasse avec difficulté un seul billet pour payer le blanc sec, pris debout au comptoir, les pieds dans la sciure.